Ça s'appelle Le Vieux Pays et c'est une chanson patriotique pour le Valais. Bien. Ah, silence s'il vous plaît. J'ai retrouvé le vieux pays comme l'oiseau qui retrouve son nid. Ma longue absence et mes infidélités, il les a pardonnées. Ce pays m'a donné la vie, au bout du monde il m'a suivi. Tout ce que j'ai trouvé ailleurs, je l'avais déjà dans mon cœur. J'ai retrouvé le vieux pays dont le ciel met les nuages au défi. J'ai retrouvé mes rêves en le contemplant et mon âme d'enfant. Il a bien sûr un peu changé. Ses flancs sont beaucoup trop chargés, mais le front des ciments neigés est comme je l'avais laissé. J'ai retrouvé le vieux pays pour lui offrir le reste de ma vie. Et sous son ciel si haut et pourtant si près, je trouverai la paix. Il n'est pas de plus bel endroit qu'un sentier bordé d'une croix pour déposer la mérinthée dans le terroir qu'il a créé. J'ai retrouvé le vieux pays comme l'oiseau qui retrouve son nid. Ma longue absence et mes infidélités, il les a pardonnées. Il les a pardonnées. Les oiseaux de chez moi n'ont jamais froid aux yeux. C'est le vent de mon toit, ils repeignent les cieux. Ils caressent mes jours du frisson de leurs ailes et m'envoient faire un tour dans les neiges éternelles. Les rochers de chez moi cognent aux portes du ciel. Décorés d'une croix, ils sont couleur de miel. Mais quand la nuit descend sur leur front enneigé, ils se couvrent du sang de l'instant crucifié. Les eaux vives chez moi ont creusé un chemin où j'avance à l'étroit dans l'oubli des ravins. Plus le gouffre est béant dans le cirque rocheux, plus le ciel est présent quand je lève les yeux. Chez moi le vigneron fait mûrir le soleil. Il lui met un bouchon et le garde en bouteille. Il extrait du tonneau des saveurs de nectar et ne boit jamais d'eau, elle est pour son terroir. Les Motzons du pays ont l'esprit bagarreur. Sous leur peau qui reluit, on devine un grand cœur. Les combats sont loyaux, le triomphe est serein. Dans l'arène d'Appro, l'animal est humain. Le pays valaisan reflète une lueur qui éclaire, qui
qui défie le temps et enflamme les cœurs. Et les frontières. Il résonne en fanfare et d'écho en écho. Un vent chargé d'espoir monte jusqu'au très haut. Les oiseaux de chez moi n'ont jamais froid aux yeux. Et ils chantent. C'est le vent de mon toit, il repeigne les cieux. Ils chantent juste. Ils caressent mes jours du frisson de leurs ailes. Même sans elle, ils volent. Et m'envoient faire un tour dans les neiges éternelles. Les nôtres. Ça s'appelle donc Ode à la police. T'étais pas là. Alors, j'ai utilisé le maître qu'a utilisé, comment il s'appelle, celui qui a écrit If, c'est Rudyard Kipling, non, c'est... If Oui, If. a été repris par Gainsbourg. Ouais, mais c'est Rudyard Kipling, je Ouais, crois, ouais. il me semble. Je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et j'ai utilisé le même phrasé. Donc le poème est totalement différent, mais j'ai utilisé le même phrasé. D'accord. Donc c'est le maître de... J'y vais. Ode à la police. Si tu peux affronter la violence du monde en préservant la paix tout au fond de ton cœur, C'est bien clippé. Ouais, c'est ça. si tu sais te dresser face à la bête immonde sans être vaincu par la peur, si l'uniforme bleu qui te sert de rempart n'étouffe ni ton cœur, ni ton humanité, si face à l'infamie tu as dans le regard la dignité des chevaliers, si tu es résolu à sacrifier ta vie pour protéger le faible et combattre le mal, si tu ne cèdes pas quand le doute surgit sur le front de ton idéal, si tu sais respecter l'esprit de ton serment et ne cédant jamais devant la corruption, si tu fais ton devoir sans paraître arrogant et que prévaut ta compassion, si, appliquant la loi, tu sais être indulgent, si tu fais ce qu'il faut sans juger ton prochain, si, malgré l'habitude et l'usure du temps, tu sais ne pas perdre la main, si tu es confiant de voir vaincre le bien, malgré les agressions, la haine et les crachats, et que lorsque sera venu le temps des chiens, tu porteras toujours ta croix, alors les citoyens auront confiance en toi, et ils nourriront d'espoir l'éclat de ta lumière, et tu seras bien plus qu'un gardien de la loi, tu seras celui de ton frère. Voilà, bravo. Voilà ce que j'ai- Est-ce que- Là, ça s'appelle la vérité et le mensonge. Ah. Se promenait, dégoulinant comme une éponge. Quelle horrible chaleur, pas vrai, lui dit en passant le mensonge. La vérité ne put nier que le mensonge disait vrai, puisque la sueur essuyée corroborait les faits. Prenant la même direction, notre duo chemin faisant fut freiné dans sa progression par le rivage d'un étang. Voilà des flots bien accueillants, dit le mensonge avec faconde. La vérité, d'un doigt prudent, contrôla la tiédeur de l'onde. Jugeant qu'elle était agréable, la niaise se déshabilla et devant le sourire affable du mensonge s'y plongea. Or, lui aussi se défrusqua, mais trop frileux pour se mouiller, ce baratineur endossa les habits de la vérité. Ainsi vêtu, il engrangeait argent, pouvoir, gloire et honneur, car sa tenue valorisait la fourberie à l'intérieur. La malheureuse vérité n'en est toujours pas revenue, et fut à jamais méprisée du fait d'un manque de tenue. Refusant l'habit délaissé par le mensonge sur la plage, c'est dans toute sa nudité qu'elle eut à traverser les âges. Excellent. Vous connaissez. C'est de qui, ça magnifique. Alors voilà, il va s'exprimer à travers moi, je serai le porte-parole du diable. Allez, N'as-tu pas honte? hein, Ça veut pas dire qu'il a le diable. je veux dire que je partage ses opinions. Mais enfin, Mais c'est un bon alors diable. c'est Satan ou ce que le diable ne vous dira jamais, ce sont des alexandrins. Je porte tous les noms et n'en retiens aucun. Je déambule au fond des faiblesses humaines, et pour mieux justifier mon rôle de malin, je rends le verbe creux et la parole vaine. Pour conquérir les cœurs, je triche sur les forts, et j'avance masqué pour pénétrer partout. Plus le mensonge est gros et la promesse énorme, et plus je rends heureux les naïfs et les fous. Je promets toujours tout, mais ne tiens jamais rien. Je possède à jamais qui croit me posséder.
Du bout du verbe avoir, je crée d'intenses liens entre l'esprit humain et les biens convoités. Je construis des buildings, des palais somptueux, financés par le crime et portés par l'espoir. Mais il suffit hélas que je m'ennuie un peu pour que du bout des doigts, je les condamne à choir. Je vends de la poussière, on y voit poudre d'or. Je ne contrains jamais, je soumets et propose. Pourquoi tant me blâmer, accablé de remords, alors que c'est par choix que l'on devient ma chose? Me prétends cornu, j'aurai des pieds de bouc. Là, il y a le vent qui s'y met. Le diable pas content. Le diable est démasqué, il n'est pas content. Le souffle du On démon. me prétend cornu, j'aurai des pieds de bouc. Mais je suis comme vous, un être fort banal, vantard, menteur, grossier, pour tout vous dire un plouc. Un bipède normal, puisque je suis vénal. Pour briser mon emprise, il faudrait lâcher prise. Je ne puis posséder le gueux dépossédé. Pourtant, mon grand dessein ne connaît pas la crise, puisqu'un corps incarné est fait pour désirer. Puis le genre humain a trop besoin de moi, car le mal que j'incarne est nécessaire au bien. J'offre la liberté en proposant un choix, et même le bon Dieu, sans moi, ne serait rien. Ça, c'est effectivement pour Macron, c'est trop bien. Voilà, celle-là. Surtout pour Zelensky. Ok. Triste cire. Vas-y, c'est excellent. Triste cire. Merci. Fais nourrir, sire, dit le peuple au roi. Lui, craignant le pire, n'a pas trop le choix. Il fait le bouffon, pour ne point déplaire. Toute la nation se roule par terre. Il le fait si bien que l'ancien bouffon ne sert plus à rien et perd sa fonction. Le roi étant fou, le fou devient roi, et se fout de tout puisqu'il fait la loi. Le peuple ébahi, là dans le baba, personne ne rit quand le fou est roi. Excellent. Ouais, bravo. Un truc, le truc le plus prophétique que j'ai jamais écrit. J'ai écrit ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans. On est bien d'accord? Ok, il faudrait le toiletter, mais je le lis comme il était à l'origine. Ouais, c'est bien. Je veux pas tricher. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé vendu. C'est comme ça que je l'ai écrit à l'origine. Et quand vous pensez à ce qui se passe maintenant avec les histoires de gender machin bordel, vous vous dites, c'est pas possible. Il y a 20 ans. Prophétique. Je vous dis, c'est vraiment... non. Ça s'appelle toilettage réglementaire. Le propriétaire du restaurant Les Étoiles décida d'appliquer les prescriptions bruxelloises à la lettre et de les mettre en application avant qu'elles ne deviennent obligatoires. Il procéda donc aux travaux de rénovation du secteur des toilettes dans son établissement. Dans un premier temps, les cabines pour les usagers masculins et féminins furent rénovées. Ensuite, il entreprit la construction coûteuse de toilettes supplémentaires pour les hommes et les femmes handicapés. Puis il ajouta les cabines pour fumeurs féminins et masculins. À partir de là, les choses se compliquèrent. Il eut ajouté d'abord les cabines pour les fumeuses handicapées et ensuite pour les fumeurs handicapés. Il fallait aussi construire les toilettes pour lesbiennes et pour homos. Suivirent les cabines pour les lesbiennes handicapées, mais non fumeuses, les lesbiennes handicapées fumeuses, les homos handicapés non fumeurs et les homos handicapés fumeurs. En dernier, il créa les toilettes pour usagers islamiques et juifs de sexe masculin et féminin. Elles furent complétées, elles aussi, par des cabines pour clients masculins et féminins fumeurs, handicapés et non handicapés, de confession juive ou islamique, ainsi que pour d'autres toilettes pour clients non fumeurs handicapés masculins et la clientèle non fumeuse handicapée féminine des religions précitées. Vous avez suivi jusque-là? Ça devient compliqué. Il fallut toutefois renoncer à des cabines pour fumeurs et non-fumeurs lesbiennes et homos, islamiques ou juifs handicapés ou non handicapés, car entre-temps, il n'y avait plus de place pour dresser des tables au restaurant Les Étoiles et la zone des toilettes fut condamnée en raison du manque de clients. En définitive, il fallait plutôt s'en réjouir car nul ne sait le nombre d'usagers qui, à la recherche de la bonne porte, auraient enfreint sauvagement les prescriptions en se soulageant dans la première cabine venue. Lorsqu'il fallut démonter à nouveau les toilettes, après la faillite prévisible de ce restaurant transformé selon les prescriptions légales, on découvrit le squelette du maître d'ouvrage porté disparu dans la cabine pour les clients masculins islamiques handicapés et non fumeurs.
Il n'était certes ni musulman, ni handicapé, ni fumeur, mais par désespoir devant le chiffre d'affaires non réalisé, il avait opté pour la mort atroce par égarement dans le labyrinthe inextricable des toilettes eurocompatibles. On renonça à se débarrasser de sa dépouille en tirant la chasse d'eau et l'enterra dignement dans un cimetière conformément aux coutumes. L'inhumation eut lieu dans le secteur réservé aux chrétiens catholiques masculins non fumeurs, non handicapés et possédant un visage Schengen. Mais cette histoire, nous la connaissons déjà. Dernière précision, l'une des cabines fut placée sur sa tombe en guise de symbole et d'avertissement. Il était seul sur une croix. Il est mort pour montrer la voie qui donne un sens à cette vie en l'élevant vers l'infini. Ils étaient trois pour un serment et ont transmis à leurs enfants un tel désir de liberté qu'il n'est jamais plus retombé. Leur nombre importe peu, beaucoup de flammes ne forment qu'un feu, et dans la nuit, les étincelles s'en vont vers le même ciel. Tous ces destins croisés, et tous les jours mis sur le métier, et pourtant c'est le même rêve qui toujours réapparaît. Ils n'étaient pas plus de 300 à s'arc-bouter contre le vent. Ils ont sauvé par leur action un monde de la destruction. Ils étaient peu contre l'horreur et la folie du dictateur. Lorsqu'ils ont été condamnés, ils n'ont pas voulu de pitié. Leur nombre importe peu, beaucoup de flammes ne forment qu'un feu, et dans la nuit, les étincelles s'en vont vers le même ciel. Tous ces destins croisés, et tous les jours remis sur le métier, et pourtant c'est le même rêve qui toujours réapparaît. Combien était-il donc à Prague? Combien dans la nuit des goulags? Combien de sang, combien de cris pour résister à la chienlit? Combien serons-nous donc demain à vouloir forcer le destin quand tous les autres auront cessé de défendre la liberté? Le nombre importe peu, beaucoup de flammes ne forment qu'un feu, et dans la nuit, les étincelles s'en vont vers le même ciel. Tous ces destins croisés, et tous les jours mis sur le métier, et pourtant c'est le même rêve qui toujours réapparaît. Voilà la liberté. Ça s'appelle Verbe chagrin. Pardon. Ils ont jeté sa richesse et sa beauté. Ils ont globalisé un zeste de français, l'illettrisme ils l'ont anglicisé. Grâce à ce babil multiculturalisé, ils partagent leur médiocrité et que croient que c'est du bout de leur verbe atrophié qu'ils pourront sauver l'humanité. Le verbe est mort au détour d'un lieu commun. Il a crevé sans qu'on lui donne des soins. Il ne reste de lui que le prêt-à-penser qui se vante d'avoir des idées. Ils l'ont restructuré pour mieux communiquer tout le vide qu'ils lui ont laissé. Ils l'ont euphémisé, purifié, contracté, et les restes ils les ont embaumés. La poésie
a perdu tous ses habits, et le poète est en quête de patrie. À quoi bon vouloir faire des alexandrins pour ceux qui ont perdu leur latin? À quoi bon l'antithèse, à quoi bon l'oxymore, quand la neige chaude est dans son tort? Et pourquoi enrichir un vers et une rime, quand le style est devenu un crime? Depuis j'écris pour ceux qui n'existent plus, et dont les œuvres ne seront jamais lues, entouré d'une foule qui croit tout savoir en fixant un écran tous les soirs. Je pose mon regard sur des fragments de nuit, et juché sur ma plume je fuis, dans un monde oublié, dénigré, bafoué, qui donne des ailes à mes idées. La 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 la. Vint un jour près d'un étang, et vit en se penchant un grassouillet serpent. L'oiseau n'hésita pas, le prit par le collet, et sans mâcher sa proie, n'en fit qu'une bouchée. Mais 2 minutes après, quelle fut sa frayeur quand le serpent, vivant, quitta son postérieur. Notre échassier en fut fort chagriné, et se crut le jouet de la fatalité. Pourtant, sans se décourager, il avala le vicieux fugitif une seconde fois. Puis, pour éviter que son repas gluant ne prit une seconde fois la clé des champs, Madame la cigogne ferma l'ouverture en plaquant ses 2 faces contre un mur. Hélas, son génie fut très mal récompensé, ce qui arrive bien souvent aux gens sensés qui croient tenir les couleuvres par le bonbon et se font grâce ensuite de penser à tout. Ce fut le cas de notre oiseau, car le serpent, trouvant le cul bouché, y est sorti par devant. La cigogne, voyant cela, fut très déçue et jura sur sa vie qu'on ne l'y prendrait plus. Déglutinant encore une fois le crotal, elle eut cette idée qui entra dans les annales. Reliant sans pudeur son bec avec son cul, l'oiseau gloussa très digne, maintenant circule. Moralité, rien ne vaut quand c'est gluant les vases communiquent. Vaseline oblige. Cette feuille, elle a, à mon avis, elle a 40 ans, 35 ans. Ça, j'ai écrit, c'était la base du roman animalien. Alors ici, ça s'appelle La partouze chez les animaux. Et ça, je vous jure, j'avais, je crois, 21 ans quand j'ai écrit ça. Alors, vous imaginez, j'ai 63 maintenant. T'as mis le temps. Il était vieux comme ça. Non, Ouais, il n'a pas mis le temps, il 22 était précoce. 42 ans. C'était précoce. C'était un autre monde. Et j'ai écrit ça. Eh bien, vous lirez mon roman, vous saurez, ça c'est le noyau qui était situé, l'étincelle de... Ça s'appelle Une partouze chez les animaux. Je ne sais pas si j'ose vous relater la chose, mais quoi, n'est-il pas du devoir de l'écrivain de dire le mal et le bien tel qu'il a pu les voir? Alors voilà, notre aventure eut lieu au plus profond de la verdure, au cœur de la terre africaine, chez les termites et les hyènes. Ça fut, je crois, le flamant rose, une tentouse, qui convia ses confrères bestiaux à la partouze. On servit quelque apéritif aphrodisiaque pour préparer les plus timides au culte orgiaque. Et puis le flamand donna le feu vert en levant gracieusement sa jambe en l'air. Alors ceux qui se sentaient des affinités se rapprochèrent pour se renifler. Cela engendra quelques gros problèmes, comme il en arrive souvent aux gens qui savent. L'éléphant, par exemple, amoureux fou, non d'une femelle à sa taille, mais d'un pou, ne parvint pas à trouver la bonne manière pour courtiser sa cavalière. En plus, il y a ce fantasme fou d'être couché dessus et le pou en dessous. Entre eux, l'hymen ne fut pas consommé, le pou cédant sous le poids des responsabilités. À part ces deux, d'autres couples aussi connurent quelques gros soucis. Madame la gazelle et le lion caracolèrent avec tant de passion que le félin fut mis en appétit et mangea bêtement sa belle amie. Il regretta ce geste barbare et cruel et resta sur sa faim du côté sexuel.
Mais que dirais-je de l'hippopotame qui connut un terrible drame? On reprocha même au Très-Haut de l'avoir fait naître dans l'eau. C'est qu'il avait jeté son dévolu sur une orang-outan bronzée, très velue, qui, comble de malheur, ne savait pas nager, alors que lui, gêné par son obésité, il ne pouvait pas grimper pour rejoindre sa bien-aimée. Ainsi, la fête, malgré son succès, eut quelques terribles drames affectifs à déflorer. Finalement, craignant la lumière du jour et l'œil ecclésiastique des vautours, c'est au petit matin qu'on décida d'aller se coucher dans ses propres draps. Moralité, pour les parties de jambes en l'air, choisissez bien vos partenaires.